Avez-vous déjà ressenti une fatigue inexplicable après avoir passé du temps avec quelqu'un, comme si votre énergie avait été aspirée? Cela pourrait être dû à un lien énergétique toxique qui vous relie à cette personne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment identifier ces liens, comprendre leur impact et surtout comment s'en libérer pour évoluer en toute sérénité. Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être de comprendre ce que sont ces liens, les liens énergétiques en général et les liens toxiques en particulier, quels sont leurs effets et comment s'en libérer pour retrouver un équilibre et un bien-être personnel. Alors avant de vous parler des liens toxiques, je voudrais d'abord aborder la notion d'énergie et le fait que nous sommes tous reliés de manière invisible. Pour ça, j'aimerais expliquer très simplement, avec une approche inspirée de la physique quantique, comment tout dans l'univers est énergie et vibration. Alors voici quelques notions très simples de physique quantique pour comprendre cette interconnexion que nous avons tous les uns avec les autres. Alors, on va parler d'intrication quantique. Par exemple, deux particules ou deux êtres qui ont été en contact restent énergétiquement liés, même à distance. Ce qui explique pourquoi certaines relations peuvent nous affecter profondément sans raison apparente. Ensuite, la fréquence vibratoire. C'est aussi une notion de physique quantique qui explique que nos émotions et nos pensées influencent notre niveau d'énergie et attirent des expériences similaires. Donc, nos propres émotions, nos propres pensées génèrent une fréquence vibratoire qui va attirer ce même champ vibratoire à nous. Et les autres aussi, avec leurs pensées, leurs émotions, génèrent aussi ces fréquences. Et si les pensées et les émotions sont de haute fréquence, alors on attire de bonnes choses, on échange de bonnes choses au sein d'une relation. Et si au contraire, les pensées, les émotions sont plus négatives, plus lourdes, alors les fréquences vibratoires sont plus lentes, plus faibles, et elles vont attirer par résonance les mêmes genres de vibrations un peu lourdes et voire négatives. Donc, comme l'univers entier est énergie, tout ce qui nous entoure est constitué de vibrations et nous sommes tous interconnectés par ces fréquences invisibles. Nous tissons toutes sortes de liens énergétiques avec les personnes que nous côtoyons, mais aussi simplement en pensant à elles. Chaque interaction avec une personne crée un lien énergétique qui peut être conscient ou inconscient. Alors ces liens peuvent être parfois positifs lorsqu'ils sont fondés sur l'amour, la bienveillance, l'admiration ou la joie, mais aussi négatifs, notamment lorsqu'ils sont basés sur la dépendance, la manipulation, la rancœur, la peur, la colère, la jalousie, le dégoût, la nostalgie, l'emprise ou encore l'irrespect. Alors je vous donne quelques petits exemples concrets. Par exemple, une ex-relation amoureuse dont on n'arrive pas à se détacher émotionnellement. C'est le signe qu'il y a encore des liens entre vous, même si la séparation est actée, il y a encore des liens et ces liens sont des liens négatifs. Une personne toxique qui nous critique constamment et dont l'influence nous affecte négativement. Là aussi, on est certain qu'il y a des liens négatifs à couper. Un ami aussi qui nous vide énergétiquement par sa négativité, par exemple. Donc là, c'est pas quelque chose de volontaire, mais c'est quelque chose qui va venir drainer votre énergie et qui est le témoin aussi de liens énergétiques qui ne sont pas de haute vibration. Évidemment, il y a des milliers d'autres exemples. Ce sont simplement 3 petits exemples pour illustrer mes propos. Alors, quels sont les effets des liens énergétiques toxiques ? Ça va être une fatigue émotionnelle et physique qu'on n'explique pas vraiment. Des pensées obsessionnelles envers une personne sans raison logique, un sentiment de stagnation aussi, une impression de ne pas avancer dans sa vie. Ça peut aller jusqu'à des douleurs physiques, des maux de tête ou des tensions inexpliquées. Alors, les signes révélateurs d'un lien toxique, quand vous êtes en interaction avec une personne ou lorsque vous pensez à elle, vous allez vous sentir vidé après avoir passé du temps avec cette personne, même si c'est à distance ou même si c'est un temps où vous êtes
par la psyché, par la pensée connectée à cette personne ou vraiment physiquement avec cette personne et que vous sentez donc un grand vide d'énergie une fois que vous avez cessé de penser à elle ou cessé de voir cette personne, vous sentez à plat. Un autre signe révélateur d'un lien toxique entre vous et une autre personne, c'est que vous ressentez une culpabilité ou une peur irrationnelle à l'idée de prendre de la distance, par exemple. Un autre exemple, un autre signe, vous êtes constamment préoccupé par cette relation. Même si elle ne vous apporte rien de positif, elle occupe vos pensées. Elle occupe aussi, elle fait naître des émotions, elle occupe votre cœur. Voilà, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Il y a bien sûr d'autres signes, mais ce sont simplement quelques petits exemples. Alors pourquoi certaines relations sont-elles si difficiles ? Il faut savoir que nous choisissons, avant notre incarnation, de partager des expériences avec certaines âmes pour dépasser des défis égotiques et grandir spirituellement. Alors certaines relations viennent révéler des blessures karmiques non résolues. Le but en fait de tout ça, c'est de transformer ces expériences en dharma, c'est-à-dire en un chemin d'évolution aligné avec nous-mêmes. Donc l'âme s'incarne sur Terre pour apprendre et évoluer à travers des relations humaines. Nous développons tous des liens et surtout avec notre entourage proche et avec lesquels se jouent parfois des dynamiques profondes qui s'inscrivent sur plusieurs vies. Donc c'est ici le concept de karma qui entre en jeu. En tant qu'âme, nous choisissons de partager des expériences de vie avec certaines personnes, justement pour dépasser des difficultés égotiques, personnelles ou interpersonnelles. Donc ces interactions nous permettent de travailler sur notre évolution spirituelle et de transformer ces défis en opportunités d'apprentissage et de croissance. Certaines relations sont vraiment des opportunités pour résoudre d'anciens conflits et créer, comme je le disais, du dharma, c'est-à-dire une dynamique vraiment plus alignée avec notre chemin d'évolution. Alors comprendre les liens et comprendre les liens toxiques entre vous et les autres sont souvent des leçons que nous devons dépasser. Mais bien sûr, ces liens qu'on partage, ils peuvent être nettoyés pour alléger notre chemin. Alors, voyons maintenant comment se libérer des liens énergétiques toxiques. Alors, on prend d'abord conscience qu'il y a entre soi et les autres potentiellement des liens toxiques. Donc c'est important de les identifier, ces liens, en pensant à la relation, dans ce qu'elle nous apporte de bien, dans ce qu'elle draine aussi de négatif. Donc on identifie comme ça les liens énergétiques de façon consciente, en réalisant ce qui vient nous affecter négativement. Donc première étape. Ensuite, quelque chose de très important qui marche très fort, c'est d'aller visualiser ces liens, d'imaginer qu'il y a un fil lumineux ou sombre d'ailleurs entre vous et la personne concernée. Puis de visualiser et d'avoir l'intention de couper ce lien qu'on voit entre soi et l'autre. Voilà. Il peut y avoir aussi toutes sortes de rituels de libération qui peuvent aider. Il faut aller là où vous sentez que ça vous parle. Vous pouvez par exemple, comme rituel de libération, pratiquer une méditation dédiée, spécifique. Pour ça, où vous allez vraiment ressentir l'autre, votre relation et dans cette méditation, couper aussi les liens. Guérir la relation par une réconciliation, un éloignement ou un rapprochement par exemple. Vous pouvez aussi, dans le cadre d'un rituel de libération, prendre un bain d'eau salée. Le sel, il vient toujours capter et neutraliser les énergies négatives et ça aura pour effet de purifier déjà votre énergie. Et puis ensuite, vous pouvez écrire une lettre d'intention et brûler ensuite cette lettre d'intention, donc l'intention de mettre à jour les liens négatifs et d'y mettre fin surtout pour vous libérer et libérer l'autre personne. Vous pouvez faire aussi des affirmations puissantes en disant par exemple « Je me libère de toute énergie qui ne m'appartient pas et je me reconnecte à mon essence pure ». Voilà.
Vous pouvez évidemment écrire une phrase de ce type-là, pas forcément faire un copier-coller, il faut que ce soit vos mots, mais vous comprenez voilà, l'essence de la phrase. Il faut vraiment que vous soyez investi quand vous prononcez ces mots, il faut que ça ait du sens pour vous, que vous puissiez les dire avec votre cœur et avec une intention très claire, que ça vous libère et encore une fois que ça libère aussi l'autre personne. Et puis bien sûr, vous pouvez faire un travail énergétique avec un thérapeute, un énergéticien. D'ailleurs, à ce propos, je vais donc faire un soin énergétique collectif de libération des liens toxiques très bientôt. Donc, si vous ressentez que certains liens actuels vous empêchent d'avancer et vous épuisent, eh bien, un soin donc énergétique collectif de coupure des liens toxiques sera organisé pour vous aider justement à faire ces césures en douceur et en conscience. Ce sera un moment assez puissant pour récupérer votre énergie et vous aligner sur votre chemin de vie. Donc, il y a la possibilité effectivement de se trouver dans ce soin collectif où il n'y aura rien de personnel puisque je serai là pour guider ce soin et vous faire visualiser une ou deux relations qui posent problème afin de vous en libérer. Et il y a aussi bien sûr en dehors des soins collectifs, les soins individuels où là je propose un accompagnement personnalisé pour comprendre la nature des liens qu'il y a entre vous et la personne dans cette vie ou dans une autre, avant bien sûr de vous faire couper ces liens. C'est un acte à la fois symbolique et c'est un acte aussi énergétique. Voilà, donc pour ceux qui seraient intéressés éventuellement pour le soin énergétique collectif, sachez que ce sera le 24 mars à 21h. C'est prix libre. Il y aura un replay aussi disponible et tout est décrit en description de cette vidéo si vous voulez trouver le lien pour éventuellement vous inscrire. Voilà. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti un lien énergétique pesant et comment vous l'avez géré. Voilà. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner aussi et activer la petite cloche pour ne pas passer à côté justement de ce soin énergétique collectif si vous êtes intéressé bien sûr. Alors en conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que couper un lien toxique, et c'est très important, couper un lien toxique ne signifie pas rompre une relation, mais la purifier pour la rendre plus saine. Donc ça permet à chacun ensuite d'évoluer librement dans l'amour ou vers un éloignement naturel. Donc l'objectif, c'est de retrouver son pouvoir personnel et son équilibre énergétique. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour le soin collectif.